Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver. On a fait grand bruit au cours des derniers mois de la fameuse alliance stratégique entre la Chine et la Russie. Aujourd'hui, avec la guerre qui persiste en Ukraine, cette alliance est mise à l'épreuve et la Chine semble perplexe face aux conséquences géopolitiques de l'invasion russe. D'un côté, il y a bien sûr des avantages pour la Chine, mais d'un autre, il y a aussi des drapeaux rouges majeurs qui soulèvent des inquiétudes profondes à Beijing. Pour bien comprendre, posons une question toute simple mais fascinante. Que pense la Chine à propos de la guerre en Ukraine? Est-ce positif ou négatif? Quelles implications pour la montée de sa puissance, pour la prise de Taïwan et pour l'ordre mondial en général? Les réponses sont surprenantes. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de notre partenaire d'aujourd'hui, CyberGhost VPN, qui sont les leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. CyberGhost VPN est également le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous le savez, Internet n'est pas toujours très sûr et pour éviter de se faire pirater ou d'être victime de sites malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, un réseau privé virtuel. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que ce soit depuis la maison ou depuis un réseau Wi-Fi public. Mais en plus, CyberGhost VPN vous permet d'accéder à du contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes de streaming, notamment Netflix, Disney+, Amazon Prime, et ce, avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, et sur 7 appareils différents. Vous pouvez en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 1,94 € par mois, soit une remise de 84% et de 4 mois gratuits. Si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc profitez-en pour tester. Alors, que pense la Chine de la situation en Ukraine? Doit-elle se réjouir ou s'inquiéter? En fait, tout est une question de perspective. Donc, pour comprendre les nuances, il faut examiner les deux côtés de la médaille. Commençons avec le positif. D'abord, évidemment, la Chine se réjouit de voir que le fameux pivot vers le Pacifique des États-Unis est ralenti par la perspective d'une nouvelle guerre froide avec la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine, il sera presque impossible pour Washington de réduire sa présence militaire en Europe, donc bien sûr, ça limite la marge de manœuvre pour contrer la Chine. En ce moment, les États-Unis sont distraits et l'attention du monde n'est pas sur la Chine. Pour Beijing, c'est parfait. Dans le même ordre d'idées, la Chine est ravie de voir que la Russie est maintenant coupée des marchés occidentaux, puisque ça veut dire qu'elle sera encore plus dépendante de la Chine et qu'ainsi, il sera plus facile pour Beijing d'obtenir des ententes favorables pour l'énergie et les matières premières. Il est important de le comprendre. La Chine ne fait aucun cadeau à la Russie. Après tout, même si les deux pays sont alliés face à l'Occident, la Russie demeure une compétitrice majeure à l'influence chinoise, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi mondiale. En Amérique latine, en Afrique, en Asie centrale, en Inde, les intérêts des deux puissances sont souvent incompatibles, donc la Chine est loin de se plaindre à l'idée d'avoir un rival de moins dans les pattes. Ensuite, il y a bien sûr la question bancaire. Autant le dollar américain que le système bancaire international ont été exposés à la vue de tous comme une arme redoutable de guerre économique. Ça, c'est excellent pour la Chine, puisqu'elle tente activement de briser la domination du dollar et le contrôle américain sur le système bancaire. Le gel des réserves russes, la militarisation du dollar et le bannissement de la plateforme SWIFT sont tous des arguments de taille pour le narratif chinois. Finalement, le fait que les États-Unis ou leurs alliés ne se soient pas impliqués directement dans la guerre en Ukraine suggère fortement que Taïwan serait aussi laissée à elle-même dans le cas d'une guerre avec la Chine. Un peu comme l'Ukraine, les États-Unis appuient Taïwan mais refusent de s'engager fermement à la défendre en cas d'attaque. Aujourd'hui, cette doctrine d'ambiguïté stratégique est largement perçue comme un bluff à découvert de la part des États-Unis. Et ça, c'est un véritable cadeau pour la Chine, puisque ça renforce le récit de Beijing, comme quoi les Américains sont de mauvais alliés. De manière générale, donc, la Chine est heureuse de voir la domination américaine remise en question. Mais d'un autre côté, elle est aussi très inquiète face à certaines tendances qu'on observe actuellement. D'abord, elle ne veut surtout pas être associée à un évitement des sanctions ou même à un appui tacite de la guerre en Ukraine, puisque son économie est dépendante de l'exportation vers les marchés occidentaux. À ce titre,
Les échanges avec l'Europe sont 10 fois plus importants qu'avec la Russie. Donc, pour protéger son économie, la Chine se doit absolument de marcher sur une ligne très mince et de maintenir une certaine distance face aux actions de la Russie. En pratique, ça empêche la Chine de capitaliser ouvertement sur l'isolation de la Russie et ça, c'est un problème. Car si la Chine ne peut plus profiter de son alignement avec Moscou en raison de l'hostilité ambiante vis-à-vis de la Russie, alors à quoi bon tenir une alliance? Déjà, des experts chinois remettent sérieusement en question la viabilité de l'alliance avec Moscou. En fait, certains vont beaucoup plus loin et affirment que la guerre en Ukraine est un véritable désastre pour la Chine qui pourrait transformer la trajectoire du monde en renversant le déclin de l'Occident. Hu Wei est vice-président du Centre de recherche sur les politiques publiques au bureau du Conseil d'État et un des penseurs de la politique étrangère chinoise. Son analyse de la situation est brutale. Selon lui, la guerre de Poutine est un échec. Une victoire militaire ne changera absolument rien à ce constat. Au niveau géopolitique, les conséquences seront profondes. La France et l'Allemagne ne chercheront plus autant à se débarrasser de l'OTAN ni des États-Unis. La dépendance de l'Europe envers l'énergie américaine va inévitablement grandir et l'influence des États-Unis va rebondir en conséquence. L'Occident va gagner en puissance économique, diplomatique et militaire, alors que les dépenses en la matière bondissent, que l'Allemagne se réarme et que des pays neutres tels que la Suède et la Finlande songent ouvertement à rejoindre l'OTAN. Les États-Unis retrouveront le leadership du monde occidental et l'Occident sortira plus fort. En conséquence, l'analyste chinois affirme que les forces et les pays opposés à l'Occident seront considérablement affaiblis après l'invasion de l'Ukraine, puisque l'Occident pourra façonner le monde à travers le prisme binaire de la lutte entre la démocratie et la dictature. Après l'effondrement inévitable de Poutine, les États-Unis passeront de 2 concurrents stratégiques à un seul, et la Chine deviendra la cible à abattre. L'Europe s'en coupera graduellement, le Japon deviendra l'avant-garde de l'anti-Chine, la Corée du Sud glissera encore plus vers les États-Unis et le monde entier devra choisir un camp entre l'Occident démocratique et unifié et la Chine autoritaire et isolée. Avec l'OTAN, le Quad, l'AUKUS, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Australie, l'Inde et toutes les alliances bilatérales des États-Unis, la Chine risque maintenant l'encerclement militaire ou pire encore, une forme d'OTAN du Pacifique. Le constat est brutal. Il faut larguer Poutine. Et vite. Depuis des années, la Chine utilise la Russie pour diviser, affaiblir et distraire l'Occident. Il faut que cet appui produise le résultat inverse, donc un Occident plus uni, plus fort et plus déterminé. Alors il ne faut s'attendre à aucune loyauté de la part de la Chine envers la Russie. Dans son analyse, Wei rappelle que la loi fondamentale de la politique internationale est qu'il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels, seulement des intérêts éternels. Face à la situation internationale actuelle, la Chine ne peut que sauver ses propres intérêts, choisir le moindre des 2 maux et se décharger du fardeau de la Russie dès que possible. De tels propos sont incroyables, mais ils démontrent parfaitement la nature de la relation entre la Chine et la Russie, une relation cynique, transactionnelle et souvent à sens unique. La Chine craint que Poutine devienne une nuisance, donc pour protéger ses intérêts, elle songe à l'abandonner, pour carrément s'aligner avec l'Occident face à la Russie. Ça peut avoir l'air invraisemblable, mais en réalité, c'est exactement ce qui est proposé dans les coulisses. En rompant avec la Russie, la Chine peut neutraliser le récit binaire de démocratie contre dictature, réduire le potentiel pour un encerclement militaire et en plus, améliorer les relations avec les États-Unis et l'Europe, 2 marchés essentiels pour l'économie chinoise. Selon Hu Wei, bien que ce soit difficile et que cela demande une grande sagesse, c'est le meilleur choix pour l'avenir de la Chine. Sans nécessairement nous dévoiler l'état d'esprit de Xi Jinping, on comprend à travers les enjeux évoqués qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes du côté chinois face aux conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. D'abord, l'alliance avec la Russie est remise en question, mais il y a aussi un autre enjeu fondamental au cœur de la réflexion. Cet enjeu, c'est Taïwan. Le Parti communiste considère que Taïwan est une province rebelle appartenant à la Chine et l'objectif officiel est de reprendre l'île d'ici 2049, par la paix ou par la force. Ainsi, pour la Chine, la guerre en Ukraine est une expérience riche en leçons, non seulement pour ajuster la stratégie militaire, mais aussi
pour mieux comprendre la réaction internationale en cas d'invasion par une grande puissance. Donc, suite à l'Ukraine, quelles leçons pour Taïwan? En fait, quand on y réfléchit un peu, on constate qu'une fois de plus, le portrait est assez sombre. Premièrement, la réaction de l'Occident suite à l'invasion russe a quelque chose d'extrêmement inquiétant lorsqu'on extrapole à Taïwan. Les pays se réarment. L'OTAN connaît une renaissance. Des États neutres se rapprochent des États-Unis et les sanctions contre la Russie sont intimidantes. Advenant une invasion de Taïwan, les pays de l'Indo-Pacifique, déjà suspicieux de l'influence chinoise, seraient désormais motivés à créer un nouveau bloc militaire, une forme d'OTAN du Pacifique, bousculant l'équilibre de la force dans la région. Donc en termes stratégiques, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Donc la question se pose. Au niveau militaire, la Chine apprend énormément à travers l'invasion de l'Ukraine et certains constats sont inquiétants. D'abord, Taïwan est une île, donc une invasion implique un débarquement avec une coordination presque parfaite entre les forces aériennes, navales et terrestres. Ce genre d'opération multidomaine est extraordinairement complexe et seules les armées les plus sophistiquées en sont capables. En Ukraine, la Russie a connu des pertes majeures, notamment parce qu'elle n'a pas su établir la suprématie aérienne dès le départ et qu'en conséquence, les convois russes sont forcés d'avancer à découvert sans appui aérien. Pour la Chine, c'est un avertissement, mais aussi un gros problème, puisque contrairement à l'armée russe, l'armée chinoise n'a littéralement jamais vu le combat. En fait, le dernier engagement remonte au Vietnam, donc plusieurs se questionnent quant au véritable niveau de compétence de l'armée chinoise. Il est possible qu'elle ne soit rien de plus qu'un tigre de papier, et ça, Beijing le sait très bien. Avec les images satellites et les renseignements occidentaux, il serait impossible de cacher les préparatifs de l'invasion, donc oublions l'élément de surprise. Le monde aurait plusieurs semaines pour se préparer et les États-Unis se mettraient immédiatement au travail afin d'organiser la réponse internationale. Un peu comme en Ukraine, la résistance de Taïwan serait féroce puisque plus de 70% de la population se dit prête à prendre les armes. Pour empêcher un ravitaillement ou des livraisons d'armes supplémentaires comme on le voit en Ukraine, la Chine devrait établir un blocus maritime total autour de Taïwan. Le problème, c'est que le passage au nord est patrouillé par les sous-marins japonais, que Washington est garant de la sécurité du Japon et qu'il y a déjà plus de 20 000 soldats américains sur les quelques 52 bases que les États-Unis détiennent à Okinawa à quelques minutes de vol seulement. Ainsi, on pourrait dire que le risque d'escalade est encore plus grand à Taïwan qu'en Ukraine, puisque même si les États-Unis faisaient comme en Ukraine et promettaient de rester en dehors du conflit, la marine chinoise serait en confrontation directe avec la marine américaine, entraînant potentiellement un effet domino de la Corée jusqu'à l'Australie. Au niveau économique, il y a bien sûr le problème des sanctions, mais là-dessus, il faut dire que la Chine est en meilleure posture que la Russie, puisqu'il serait beaucoup plus difficile pour l'Occident de se couper de Beijing que de Moscou. L'économie chinoise est 10 fois plus grande que celle de la Russie et la Chine exerce un quasi-monopole sur toute une panoplie d'industries stratégiques, notamment dans les secteurs miniers et manufacturiers. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est presque impossible de sanctionner la Chine sans se tirer dans le pied ou déclencher une crise économique mondiale. Les entreprises occidentales sont profondément implantées en Chine, tout comme les entreprises chinoises le sont en Occident. Une rupture totale serait désastreuse et personne ne sortirait gagnant. Contrairement à la Russie, dont le levier se limite essentiellement à l'énergie, la Chine pourrait imposer des contre-sanctions tous les jours sans jamais manquer de munitions. Pour cette raison, de nombreux pays hésiteraient à condamner Beijing comme ils ont condamné Moscou. Évidemment, ce n'est pas non plus comme si la Chine pouvait encaisser n'importe quel coup. Les compagnies chinoises détiennent quelques 500 milliards de dollars en dette étrangère et puisqu'en Chine, le gouvernement contrôle la plupart des banques et des compagnies nationales, le Parti communiste se retrouve garant de presque toutes les dettes contractées en Chine. En d'autres mots, l'économie chinoise est un géant aux pieds d'argile. S'il fallait qu'une bulle éclate, le gouvernement devrait piger dans ses propres réserves pour amortir le choc et ces réserves sont en chute libre depuis quelques années. Certes, la Chine travaille sur un système bancaire alternatif, mais le système en question est loin d'être parfait. La devise chinoise, le renminbi, ne se compare nullement au dollar et encore aujourd'hui, plus de 50% des réserves chinoises sont tenues en dollars. En cas de conflit, c'est donc plus de la moitié du trésor national chinois qui pourrait être gelé par Washington. C'est énorme.
L'opinion serait braquée contre la Chine. Les projets de la fameuse route de la soie ou Belt and Road Initiative seraient perdus les uns après les autres, ce qui porterait un coup très dur à l'héritage de Xi Jinping ainsi qu'au développement de la Chine à long terme. En fait, parlant de Xi Jinping, il est très possible qu'advenant une invasion de Taïwan, le problème le plus urgent pour le Parti communiste s'avère la politique interne. C'est extrêmement important de le comprendre. Malgré les apparences, Xi Jinping est loin d'être irremplaçable à la tête du Parti communiste. Afin de rester au pouvoir, il doit constamment gérer les tensions internes au sein de la classe politique et neutraliser les factions rivales. Or, les conséquences économiques et sociales d'une invasion de Taïwan pourraient engendrer un retour de flamme dangereux pour Xi Jinping ainsi que pour le Parti communiste. Après tout, l'histoire nous enseigne que le chaos ne se tient jamais bien loin de la dictature. En l'absence de recours démocratique, les systèmes archi-centralisés comme la Chine ou la Russie sont typiquement vulnérables à une décomposition politique lorsque le leader en place est contesté. Mes amis, il n'y a aucun doute que la guerre en Ukraine est un moment pivot dans l'histoire du monde. D'une manière, c'est la fin d'une époque, mais c'est aussi le début d'une autre. Il est possible que l'invasion de l'Ukraine agisse comme un électrochoc pour l'Occident et qu'elle entraîne le renversement de son déclin. Pour la Chine, tout ça est extrêmement inquiétant. Et l'alliance avec la Russie est à la croisée des chemins puisque la neutralité n'est plus une option viable dans le contexte actuel. Soit la Chine coupe ses pertes et abandonne Poutine, soit elle joue le tout pour le tout et l'appuie publiquement pour défier l'ordre mondial. Les prochaines semaines seront déterminantes, donc surveillez l'attitude de Beijing. Quant à Taïwan, il y a des points positifs pour la Chine, mais de manière générale, on peut croire que l'invasion de l'Ukraine a servi un bon avertissement au Parti communiste. Bien sûr, ça ne signifie pas pour autant que la Chine a changé d'avis et qu'elle renonce à Taïwan. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle a compris qu'elle n'est pas encore prête, que les conditions actuelles ne sont pas favorables. Maintenant, n'ayez aucun doute que la Chine fera tout en son pouvoir pour corriger la situation. En terminant, je me permets de vous poser la question puisque j'adore lire vos commentaires. À votre avis, quelles leçons le gouvernement chinois peut-il retenir de la guerre en Ukraine? Si vous avez appris quelque chose ou que vous trouvez que nos productions sont importantes, vous pouvez y contribuer pour aussi peu que $1 par mois au 7jourssurterre.com/abonnement. Je vous remercie infiniment d'avoir été là et merci également à CyberGhost VPN de nous avoir appuyés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour en savoir davantage et profiter de l'offre à travers le lien. Chers amis, c'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.